Dans cette première vidéo consacrée à l'utilisation du logiciel gratuit LibreOffice Writer dans le but de concevoir facilement et rapidement une affiche et un poster, nous allons nous intéresser à l'insertion de zones de texte et montrer quel est l'intérêt de ces zones de texte. La première façon de procéder consiste à se rendre sur l'onglet Insertion et de choisir Zone de texte. Nous pouvons voir que notre curseur s'est transformé en croix. Nous allons donc pouvoir commencer la création de la zone de texte. Nous allons maintenir le clic gauche appuyé et nous allons commencer à dessiner, tracer notre zone de texte à la taille qui nous convient, sachant que l'on peut modifier la taille et le positionnement de la zone de texte à tout moment. Nous remarquons que si nous cliquons ensuite à l'extérieur de cette zone, la zone de texte disparaît. Il convient donc de saisir rapidement un texte pour que ceci soit maintenu. Nous allons le voir avec la deuxième façon de procéder. Plutôt que de passer par l'onglet Insertion, nous pouvons accéder ici à une touche de raccourci, insérer une zone de texte, qui dans des versions précédentes se présente sous la forme d'un T noir. Ici c'est un A bleu. Nous maintenons notre clic gauche appuyé, nous dessinons notre zone de texte, nous relâchons et nous pouvons donc saisir du texte. Notons par exemple que nous souhaitons, imaginons que nous souhaitions faire un poster sur la prix Nobel de chimie française Emmanuelle Charpentier, qui était une co-lauréate du prix Nobel de chimie 2020, nous pouvons écrire ici donc son nom à l'intérieur, et si nous cliquons à l'extérieur, nous voyons que notre zone de texte est toujours bien présente. Un petit clic gauche fait réapparaître la zone ici virtuelle de zone de texte. On voit bien les lignes bleues, des petits carrés qui vont d'ailleurs nous permettre de pouvoir modifier cette zone de texte, sa hauteur, sa largeur, sa longueur, etc. On voit ici qu'on peut très facilement déplacer notre zone de texte. Lorsque nous avons cliqué à l'extérieur et que nous souhaitons rajouter du texte, il faut cliquer 2 fois de suite et nous voyons le curseur se repositionner à l'intérieur d'une zone de texte et on peut donc compléter les informations si nécessaire, rajouter une date de naissance, etc. Ici, si on considère que c'est notre titre, ça va être le titre de notre affiche. Alors une fois que nous avons créé notre zone de texte, on l'a vu, on peut la déplacer, on peut l'élargir en utilisant les petits carrés qui sont disponibles. On voit ici, quand on a une quadruple flèche, ça veut dire que si on maintient appuyé notre clic gauche, on peut déplacer nos zones de texte où on veut, et en se servant des carrés, on peut donc agrandir, etc., etc., comme je l'ai montré précédemment. Alors pour l'instant, notre zone de texte n'est pas habillée d'une bordure. Nous allons voir qu'il est très très simple de pouvoir rajouter une bordure. Il suffit de s'assurer de bien cliquer une fois pour qu'on ait les carrés qui apparaissent tout autour. Ensuite, on se positionne sur la zone de texte. On va faire un clic droit cette fois. On va se rendre sur ligne. Une fenêtre va s'ouvrir. La fenêtre ligne, on voit ici. Propriété de ligne aucune. Il nous suffit d'ouvrir ce petit menu déroulant et de choisir le type de ligne que nous souhaitons. Par exemple, une ligne continue. Nous pouvons choisir la couleur de cette ligne. Par exemple, choisissons la couleur bleue. Et on peut aussi modifier l'épaisseur de cette ligne. On peut voir ce que ça va donner si on choisit par exemple une épaisseur de 0,3 cm. Une fois que nos choix sont réalisés, nous cliquons sur OK et nous voyons notre bordure bleue ici qui est présente. On peut modifier donc à tout moment les caractéristiques de cette ligne, si on la trouve trop épaisse, si on n'est pas satisfait de la couleur, il est très simple d'appliquer les modifications. Retournons à l'intérieur de notre zone de texte en cliquant 2 fois, notre curseur se retrouve bien à l'intérieur. On peut sélectionner ici notre texte, en maintenant appuyer notre clic gauche, nous sélectionnons notre texte, sur lequel nous allons aussi pouvoir apporter des modifications. Si nous souhaitons centrer notre texte, si nous souhaitons au contraire qu'il soit aligné à droite, à gauche, qu'il soit justifié, nous pouvons aussi choisir son positionnement, en haut, centré dans notre zone de texte, en bas, et nous pouvons évidemment modifier la taille, et plein d'autres aspects encore.
par exemple, le mettre en gras, etc., etc. Toutes les possibilités de modification sont possibles. Nous avons mis une couleur bleue pour notre bordure. Voyons ce que ça donnerait si on utilisait la couleur bleue pour également Emmanuel Charpentier. Et voilà, nous avons créé une zone de texte. Alors l'intérêt de cette zone de texte, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'à tout moment de la construction de notre affiche, nous allons pouvoir déplacer ces éléments. Bien centrer notre texte, etc., etc. Donc c'est tout l'intérêt ici de cette zone de texte, c'est de nous permettre de déplacer au cours de la construction de notre affiche les différents éléments pour concevoir une affiche qui soit agréable à regarder.